Eh bien salut à tous, ici Sinento, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, on va parler du film USS Greyhound, donc un film avec Tom Hanks, réalisé par Aaron Schneider, donc je ne connais pas ce réal, apparemment il a fait qu'un seul film, donc bah, c'est un petit nouveau on va dire, et voilà ce film est sorti sur Apple TV, il devait sortir au cinéma à la base, mais non, et franchement c'est dommage qu'il soit pas sorti au ciné, même si bon, les effets spéciaux j'y reviendrai après. C'est un film de guerre du coup, qui va raconter, bah voilà, en fait ça se passe sur un bateau, et voilà, on est toujours sur le même bateau, et en fait c'est un bateau voilà, qui aide les alliés à traverser l'Atlantide pour voilà, combattre bah, les nazis tout simplement. Et donc du coup on va toujours être sur le même bateau, alors ça déjà c'est bien, et en plus j'ai pas du tout écrit cette critique, voilà, je viens de voir le film, je viens de terminer, j'ai direct lancé la vidéo, donc ça va peut-être être un petit peu confus, mais voilà, déjà on est toujours sur le même bateau, on est toujours avec les mêmes personnages, on est en plus toujours concentré sur Tom Hanks, on est vraiment, enfin tous les autres personnages, pourtant il y a des acteurs assez connus, il y a Elizabeth Shue, bon elle, on la voit juste dans un flashback, puis il y a un acteur qui avait joué dans Snatch, j'ai plus son nom, et voilà, on se concentre pas forcément sur les personnages secondaires, on se concentre surtout sur Tom Hanks, et on est toujours sur le même bateau, voilà, on a des plans aériens, on est à l'extérieur du bateau, mais voilà, et le film arrive à être hyper rythmé, mais vraiment, on n'est jamais du côté des Allemands, voilà, on voit jamais leur avancée, comment, enfin si on voit leur avancée du côté des Alliés, enfin du côté des Américains, mais du côté, enfin, voilà, on n'est jamais avec les Allemands, on voit jamais un seul Allemand, enfin on les voit de loin, et le film il est mais genre hyper bien rythmé, alors hyper bien rythmé, un film lent peut être hyper bien rythmé, ça va hyper vite, vraiment on commence direct, on commence le film, voilà on a un flashback, et puis après ça commence, on a déjà la menace qui est présente, et donc on rentre direct dans le truc, moi à un moment j'ai mis pause à jouer, j'étais déjà à 1 heure de film, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être genre 20-25 minutes qui étaient passées. Le film va hyper vite, donc vraiment, c'est un film déjà que je conseille à tout le monde. Voilà, les personnages sont pas forcément développés, voilà, même Tom Hanks, ainsi on voit son petit flashback au début, mais on n'en sait pas plus, en plus justement, ouais, t'as l'impression que c'est un gars qui s'y connaît un petit peu dans le truc, en fait tu vas apprendre que c'est sa seuil traversée, alors après ça veut rien dire, mais vers la fin tu vas apprendre que c'est sa seuil traversée. Bon, c'est pas un spoiler, hein, parce que finalement on s'en fiche un petit peu, mais ça montre, voilà, ça, c'est pas, franchement, on va pas forcément développer de masse ce personnage, mais moi, franchement, je m'en fiche surtout. Enfin, c'est une critique, je pense, qui va peut-être être faite, qui est même déjà faite de ce que j'ai pu voir, peut-être sur les petits personnages secondaires, voilà, mais c'est une histoire vraie. Et ouais, il y a eu plein de bateaux, tous les soldats, voilà, enfin, dans n'importe quelle guerre, enfin, n'importe quelle guerre, mais t'as pas forcément besoin de développer ces personnages-là parce que bon, déjà ici ils sont nombreux et on s'attarde pas forcément sur des personnages en particulier à part Tom Hanks. Et puis voilà, tu te dis que ces soldats, ça peut être n'importe qui en fait. Du coup voilà, c'est pas un besoin comme il y avait par exemple dans, voilà, je vous ai fait la critique de The Guard hier ou avant-hier, je sais pas quand je mettrai la vidéo. Là où il y avait vraiment besoin de développer les personnages, où c'était nécessaire mais c'est pas fait, du coup le film est vraiment pas terrible. Là franchement je vous conseillerais beaucoup plus d'aller voir ce film. En plus, ouais, aussi du côté de la musique, alors même si la musique n'est pas sensationnelle, bah voilà, t'as toujours un peu de musique qui vient compléter bah, la réalisation, le rythme, et ça donne vraiment un côté encore plus peps au film, voilà, ça bouge, ça y rend encore plus divertissant, encore plus dynamique. Et t'as aussi ce montage, voilà, le montage il est vraiment bien, quoi, enfin, les scènes durent pas une éternité, et puis, bon après, moi j'ai rien contre les scènes qui durent un petit temps quoi. Voilà, c'est pour montrer que le film va vite, et ça va pas juste vite pour aller vite, c'est un film qui est vraiment vraiment bon. Les scènes d'action pour moi elles sont vraiment réussies. Alors les effets spéciaux, voilà, je vous ai parlé brièvement de ça tout à l'heure, enfin j'ai fait allusion. Ils sont pas forcément très bien faits. Voilà, un moment, je sais pas, au début du film on voit l'eau qui recouvre un peu, je crois que c'est un sous-marin allemand, et genre je trouvais que ça faisait un peu dégueulasse, mais c'est juste à ce moment-là que j'ai trouvé vraiment que ça faisait dégueulasse, sinon bah, j'ai trouvé ça raisonnable, mais c'est vrai que ça fait trop parfait, mais en même temps ça fait pas trop quoi, au niveau des certaines explosions,
Donc à la limite, je comprends pourquoi le film n'est pas sorti au ciné. Justement, je crois il devait sortir au ciné, et je pense que s'il serait sorti au ciné, les effets spéciaux auraient été un petit peu mieux, mais là, ils l'ont mis sur Apple TV, donc ils sont pas forcément plus bougés que ça, mais voilà, le film reste bon, et moi, franchement, les effets spéciaux, je vais pas chier dessus, parce que j'ai vu bien pire, et ça a vraiment rien empêché au film, quoi, au côté divertissant du film, où, voilà, les scènes d'action, elles sont vraiment bien faites, je trouve. Sinon, côté réel, bah, du coup, je vous dis que les scènes d'action sont assez bien faites, sans que ça soit exceptionnel. Bah, voilà, le film, bah, il est bien fait sans que ça soit exceptionnel, mais voilà, c'est franchement bien fait, c'est efficace. Et puis, bah, voilà, franchement, c'est un film qui est cool sur tous les aspects. Moi, je vois pas forcément où je pourrais mettre un défaut à ce film. C'est un film qui est bon dans plein d'aspects, c'est pas un film excellent, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film de l'année. Vraiment, au niveau film de guerre, voilà, j'ai préféré 1917, même si c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes ambitions. Là, on te fait un film simple, rythmé. 1917, voilà, c'est un film en plan séquence, voilà, de plusieurs plans séquence. Et voilà, il y a pas les mêmes personnes derrière, j'imagine. Donc là aussi, le côté vraiment on s'attarde sur Tom Hanks, je pense aussi que c'est parce que voilà, Tom Hanks il était aussi pas mal attaché au projet. Et justement, bah, c'est lui qui écrit les films en plus, donc c'est pas anodin que ce soit vraiment lui qui ressorte le plus. Mais voilà, enfin Tom Hanks, de toute façon, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup. De toute façon, je pense que la plupart des gens aiment Tom Hanks, hein, c'est comme Bill Murray, c'est comme Robin Williams, voilà, c'est des acteurs qui ont une gueule qui ressortent bien et qui ont l'air vraiment très sympas en vrai et tout ça, donc enfin on s'en fout hein, qu'ils soient sympas en vrai ou quoi, mais c'est des acteurs qui sont très bons et qui dégagent quelque chose et bah, Tom Hanks, il est vraiment vraiment bon, même si c'est pas non plus son rôle incroyable, il est touchant à la fin, voilà, la fin est touchante, et voilà, le personnage, moi j'ai trouvé vraiment très bon. Voilà, enfin il n'y a pas non plus 20 000 choses à dire, ouais, c'est pas un film qui serait forcément très intéressant, j'imagine, à analyser, hein, je pense, même si c'est pas moi de dire ça, mais voilà, c'est un film vraiment, tu regardes, tu te divertis bien, voilà, peut-être que tu peux le revoir plus tard, ouais, moi je sais pas si c'est un film que je reverrai, peut-être. Voilà, parce que c'est un bon divertissement qui fait très très bien le boulot. Donc non, franchement, moi je vous conseille vraiment ce film et j'espère que c'est un film qui va marcher, on va dire, bah, sur Apple TV. Alors après, moi j'ai téléchargé, voilà, je vous l'avoue, parce que je n'ai pas Apple TV, parce que j'ai aucun appareil Apple. Donc du coup, voilà, mais j'espère quand même que bah, le film va attirer. Et parce que voilà, je vais encore comparer avec The Hot Guard, voilà, là t'as un film qui mérite vraiment, vraiment l'attention du public comparé à l'autre. Pourtant t'en as un autre qui nécessite beaucoup plus de hype, qui nécessite, enfin voilà, nécessite, non c'est pas le bon mot, qui essaye d'attirer beaucoup plus que l'autre, et voilà, moi j'ai vu je sais pas, je me suis baladé en ville, j'ai vu pas mal de panneaux justement The Hot Guard, voilà, qui faisaient la publicité. Bref, on s'en fiche, hein. Donc voilà, en plus je me souviens, enfin j'avais vu la bande-annonce du film, de USS Greyhound, et je m'étais dit, ça va encore être un film avec un budget. En plus, je voyais les effets spéciaux, enfin, ça me donnait pas trop envie. Ça va être un film encore avec un budget moyen, assez médiocre. Mais non, finalement, c'est pour moi une réussite. Et je vais pas tourner autant du pot. Et je vais conclure cette vidéo. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Voilà, ça m'intéresse. Et moi, je vous dis, salut, c'était Cinento.